Salut à tous, une nouvelle fois, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a fait le point presse la fois dernière. Aujourd'hui, on parle de mon top 3. J'ai décidé aussi de vous faire chaque mois un top 3 des montres qui me plaisent, des montres que j'affectionne, des montres du moment. Voilà, ça peut être des montres du moment qui sont pas forcément, c'est pas forcément des nouveautés, mais en tout cas, c'est des montres que moi j'apprécie et que vous connaissiez ou que vous connaissiez pas, et ben, ou c'est l'occasion de le découvrir, ou c'est l'occasion d'être sûr que vous voulez bien vous acheter celle-ci. A tout de suite. On commence tout de suite pour la première, on va pas perdre de temps. J'ai choisi pour la première montre une Casio G-Shox GA 2300 AER. 1, pardon, 1ER. Nouvelle petite pépite de chez G-Shock, moi je trouve, à un prix très raisonnable, je vous le donne tout de suite, c'est 119 euros. On est dans la lignée des GA 2300, GA 2200, GA 2100. Mais je trouve que cette espèce de X en plein milieu, finalement, ça lui donne quelque chose de particulier. Et puis au niveau du bracelet, en fait, au niveau de l'accroche du bracelet, ils ont mis un détail en plus qui finalement change la montre complètement, alors qu'en fait la base c'est toujours la même. On est toujours sur un mouvement à quartz, on est toujours étanche à 200 mètres, et ça c'est génial chez G-Shock. Et on a pour le moment, en tout cas, trois couleurs disponibles, quatre couleurs disponibles. Le noir, bien sûr, je ne sais pas si on peut dire rose ou magenta, voilà, c'est comme vous voulez. Le blanc, et puis une couleur, pareil, suivant si vous êtes daltonien ou pas, vous verrez du marron ou du gris. Cette montre, elle est, comme je vous dis, dans la lignée des autres, mais elle est très bien pour tout ce que vous aurez à faire cet été, sans vous poser de questions, toujours pareil. En plus, elle est accessible, et ça, c'est très bien. Et j'en parle pas plus longtemps pour cette G-Shock. Voilà, c'est une petite montre, un petit prix pour des budgets serrés. Et en plus, c'est une montre que vous garderez très longtemps. Vous aurez toujours votre garantie de 2 ans plus un an supplémentaire si vous le désirez. Et elle sera toujours, en fait, elle aura toujours une place quand même de choix dans une collection. Voilà, on passe à la prochaine montre tout de suite. Pour ma deuxième montre, j'ai choisi, on monte en gamme, on est chez Beaubleu, on est sur une montre GMT, une montre automatique des verres saphir devant, ajouré derrière, on voit le mouvement, aucun problème. On est sur la montre Vitruve GMT bleu B03, voilà. Euh, Encore une fois, cette marque, moi je l'apprécie particulièrement parce que nouveaux arrivants, enfin voilà, très jeune marque mais très dynamique. Vous allez chez Beaubleu, il y a enfin, la particularité, c'est surtout les cadrans et les aiguilles. Alors les aiguilles, le principe est simple. Vous avez toujours une aiguille de l'heure, une aiguille des minutes, voilà, une aiguille de la petite seconde. Sauf que là, en fait, vous avez trois cercles qui se chevauchent en permanence pour vous donner l'heure. Euh, la finition de cette montre est juste absolument formidable pour le prix, vraiment. J'ai choisi la GMT. Je trouve que c'est une complication qui est assez sympa. On s'en servira pas tous les jours, à moins que vous voyagez. Mais encore une fois, c'est plutôt pour avoir une montre avec une complication dans sa collection que pour la complication en elle-même. Mais ils ont quand même fait l'effort de la mettre dans un 39 mm. Voilà. En épaisseur, on est à 9,6 mm, donc très très peu épaisse. Vous avez un bracelet cuir, vous pouvez le changer pour un bracelet métal. Le cuir, c'est pareil, on est sur un cuir de bonne qualité, il n'y a aucun souci. Au niveau des caractéristiques, on est donc sur une montre, alors il n'y a pas de genre, c'est homme ou femme, il n'y a aucun souci. On est sur une garantie de 2 ans, on est fabriqué en France. Le diamètre, je vous en ai parlé. La forme du boîtier, on est rond. L'acier, on est en 300 cl. Voilà. La finition du cadran, on est sur un double cercle soleillé. Le cadran est exceptionnel. Vraiment, il faut la voir, cette montre, pour que vous compreniez en fait que le cadran est juste fantastique. Le verre est plat. C'est un verre saphir, je vous l'ai dit, avec un traitement anti-reflet. La fréquence, on est en 4 Hz, voilà, 28 800.
Euh, on est sur un mécanisme, je n'en avais pas parlé, mais le mécanisme, c'est un mécanisme Miyota 90-15. Pour la peine, j'adorerais voir cette montre avec un mécanisme, même si celui-ci marche très bien. Moi, je suis un peu plus fan des Celita. Maintenant, je me doute que ça ne doit pas être le même prix non plus. Le coût de revient doit être un peu plus important pour un Celita. Euh, Vous avez une réserve de 42 heures, c'est quand même pas mal. Moi, je trouve que 42 heures, pour une montre à moins de 1000 euros, c'est hyper confortable. Voilà. Vous n'allez pas beaucoup trouver de marques finalement qui vous offrent une telle réserve. À part chez Tissot, où vous aurez les Powermatic 80. Voilà. Mais sinon, 42 heures, c'est bien. Ensuite, vous aurez, pour le bracelet, je vous en parlais, cuir de veau. Donc là aussi, on est sur un bracelet de bonne qualité. Une boucle déployante. Ça, c'est toujours un plus, la boucle déployante, je trouve, parce que euh, moi, je sais que j'apprécie les boucles déployantes. Et en même temps, je trouve que ça amène quelque chose à la montre parce que ça veut dire ils se sont pas juste concentrés sur le boîtier et puis finalement après on vient mettre un bracelet tout simple. Non, là il y a une boucle déployante avec et je trouve vraiment que ça ramène quelque chose à la montre et que ça lui donne un petit côté, euh, il y a un petit côté luxe. Voilà, il y a un côté un peu plus luxueux avec une boucle déployante. Entre cornes de 20 mm et la dernière chose qui pêche un petit peu pour moi, j'avoue, c'est les 3 atmosphères, 3 ATM pour l'étanchéité. J'aurais aimé, mais encore une fois, c'est pas moi qui fais la marque et je me doute que s'il pouvait le faire très facilement, il le ferait, mais ça doit être d'une complication extrême et en tout cas, ça doit changer, peut-être pas considérablement, mais les proportions de la montre, en tout cas sur l'épaisseur. 10 ATM, je trouve que pour une montre, c'est très bien. C'est très bien. Au-delà, c'est encore mieux. Mais 3 ATM, je trouve ça un petit peu petit. Si tu veux porter ta montre au quotidien, ça peut être parfois compliqué. Pour quelqu'un qui travaillera plutôt en intérieur, dans un bureau, il n'y aura pas trop de soucis. Mais c'est vrai que quand vous êtes amené à voyager, à vous déplacer, bah, faut faire très très attention quand même. Avec 3 ATM, on est un petit peu limite. Il n'empêche que pour le prix de cette montre, c'est juste absolument fantastique ce qu'ils ont réussi à faire. Et vraiment, cette GMT, je vous la conseille. Si vous aimez pas le bleu, ce bleu-là, je sais que elle existe aussi en vert. Le vert est juste superbe aussi. Moi, j'adore toutes ces couleurs. Et vous avez des versions qui ne sont pas GMT, qui sont très 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 jolies aussi. Il y a notamment une couleur cognac avec le bracelet couleur cognac, ben moi que j'apprécie beaucoup beaucoup. Voilà. Pour ce qui était de Beaubleu et cette deuxième montre, on en a terminé. Maintenant passons à la troisième. Pour cette troisième montre, j'ai choisi une marque très particulière. Pour moi, cette marque, d'abord elle est sous-cotée, clairement, mais je pense que ça va très très vite évoluer. Ils ont des prix hyper raisonnables et je pense vraiment que si vous cherchez une montre à transmettre, à garder, euh, une montre qui va durer dans le temps, qui ne perdra pas de valeur, parce qu'il faut penser, même si on sait qu'on gagne jamais des sommes folles et qu'on en perd un peu, mais il peut vous arriver parfois de revendre des montres, c'est normal. Euh, cette montre ne décotera pas. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à me l'expliquer moi-même, mais sur cette marque, on en parle tout de suite de Oleg Weiss. Cette marque a réussi, encore une fois, je peux pas l'expliquer comme ça, euh, a réussi à être complètement à part dans un monde horloger finalement un peu nouveau avec nombreuses marques qui sortent chaque année. Cette marque, elle est ancienne, oui, mais elle a été reprise plutôt récemment et elle a su quand même garder une identité extrêmement forte. Et je ne sais pas si ça vient de la montre, du design de ces montres, mais en tout cas, c'est une marque à qui on fait confiance. C'est une marque, quand vous avez les montres dans les mains, vous dites, ben oui, effectivement, là j'ai une montre de qualité, j'ai une montre que je vais pouvoir garder. Et j'ai l'impression que chaque détail a quand même été pensé pour que cette montre, elle vous suive au quotidien.
Et on en parle tout de suite parce qu'elle est, certes, vous allez voir, elle est un petit peu plus chère que la Beau Bleu. On est bien plus, ce coup-ci on n'est pas dans la Dress Watch, mais on est clairement dans la Tool Watch. Vous pourrez absolument tout faire avec. Vous pourrez la regarder au poignet nuit et jour, il n'y a aucun problème. Et, euh, et en plus, elle a clairement un design affirmé. Et celle-là, je la trouve absolument fantastique. C'est la Oleg Weiss 350 CI. Je vous mets les photos en même temps. J'ai choisi cette montre. Alors, aussi par rapport à sa couleur, on en parle tout de suite. Ce vert, presque un vert, c'est étonnant, presque un vert militaire, on pourrait dire. Mais je trouve que ce vert lui va tellement bien. On a l'impression tout de suite, on regarde cette montre, on regarde la couleur de cette montre, et on a l'impression tout de suite d'une montre hyper robuste, en fait. C'est assez hallucinant comme les couleurs peuvent changer la nature des montres et en tout cas l'impression qu'elles donnent. Mais ce vert lui donne tout de suite une impression vraiment de montre pour laquelle vous pouvez tout faire avec. On a des avantages et pas des moindres. Et là, pour la peine, je vous en parle tout de suite, c'est l'étanchéité. Cette fois-ci, on est étanche à 300 mètres. Et là, 300 mètres, bon, bah, autant dire que 300 mètres, vous faites absolument tout ce que vous voulez avec. Je veux dire, là, il n'y a plus de soucis. Là, vous pouvez aller, vous pouvez aller pardon, à la mer, vous pouvez plonger, vous allez dans l'océan, je le redis et je le répète, un petit coup d'eau propre, un petit coup d'eau non salée à la fin, il n'y aura aucun problème. Mais c'est surtout, vous pouvez tout imaginer, avec une étanchéité à 300 mètres, votre montre est étanche complètement. Là, il n'y a aucun problème. Au niveau, et j'en parle aussi, alors je fais tout le truc à l'envers, mais c'est pas très grave. Je fais comme ça me vient et surtout comme ça me plaît. Le mouvement. Oui, parce que le mouvement, on est sur un état 28-24 tiret 2. Voilà. C'est des mouvements hyper fiables. Alors, ils ont pu les avoir pendant un moment. Et puis, j'ai lu récemment qu'ils allaient en changer pour un Soprod. Parce que il faut vous dire aussi que les mouvements 28-24 de chez ETA commencent à être, ça fait déjà un moment, mais ça commence à être très très compliqué à avoir et à se procurer. Donc, eh ben, ils ont trouvé aussi d'autres solutions. Je ne sais pas si l'ensemble de leurs montres en seront équipées, mais en tout cas, il semblerait que par la suite, ils aillent du côté de chez Soprod, qui sont aussi de très bons mouvements. Et vu la qualité mise pour chacune de leurs montres, je ne doute pas non plus qu'ils ne fassent pas un très très gros effort sur le mouvement pour avoir un mouvement euh, avec une qualité extrême. Pour la suite, on a un verre saphir. Bien sûr, on est en 39 mm et demi, 39,56. On va pas se battre pour un dixième de millimètre. Et en 12,5 d'épais. Donc vous pouvez voir par rapport à par exemple la montre précédente que dès qu'on a une étanchéité plus importante, et ben forcément on perd en épaisseur. La montre est un peu plus épaisse. Mais ça encore une fois, c'est normal. Il n'y a pas de souci à se faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le cadran, bah oui, le cadran et les aiguilles. Aiguilles et index en Super Luminova, bien sûr. Des aiguilles, alors les aiguilles sont bien à eux pour la peine, hein. Ces aiguilles assez épaisses, euh, comme si on avait posé clairement deux bâtonnets là au milieu. Mais en même temps, du coup, la montre, on la reconnaît tout de suite. On sait que ces aiguilles, moi, je les ai vues nulle part ailleurs que chez Oleg Weiss. Donc, finalement, ça donne encore un côté très charismatique à cette montre. Et ça, bah ça, j'adore, clairement. Alors, si vous voulez commander cette montre, vous pouvez le faire. C'est bien spécifié que cette montre, elle est assemblée sur commande avec un délai d'environ 3 semaines. Donc, bah, c'est pas très grave finalement, 3 semaines quand on veut acheter une belle montre, le temps que vous la commandiez, le temps qu'il la fabrique. Moi je comprends aussi qu'il ne fasse pas une production extraordinaire pour en garder en stock et que finalement, faut se dire aussi que c'est un gage de qualité
qu'ils la fabriquent sur mesure et qu'ils prennent le temps de vous la régler individuellement. Parce que ça veut dire que la montre que vous recevez, finalement, elle vient d'être réglée, elle vient de passer dans leurs ateliers et vous avez quelque chose au poignet qui vient juste d'être fabriqué. Donc moi, ça ne me pose aucun problème. Et puis 3 semaines, même dans l'horlogerie moderne, à moins qu'on ait envie tout de suite d'avoir une montre, auquel cas vous allez chez un revendeur et vous en trouvez, et peut-être pas des Rolex Weiss justement, mais 3 semaines, c'est pas non plus horrible comme temps d'attente. Ça va, ça se passe très bien et ça ira très bien. Dernière chose pour cette montre, je vous mets le petit film qu'ils ont fait dessus sur leur site parce que, encore une fois, le site est super bien fait et le petit film, je le trouve assez génial et finalement, il exprime bien ce qu'est cette montre et à quoi elle sert. Donc, je vous le mets voilà pour finir parce que moi, je l'ai trouvé très très bien fait et j'adore toujours aller sur leur site parce que je le trouve hyper agréable et hyper lisible. Voilà, ma vidéo est terminée pour ce choix des 3 montres du mois. J'espère qu'elle vous aura plu encore une fois. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à partager et puis à vous abonner surtout si jamais ça vous plaît. Sachez toujours que plus vous vous abonnez et plus je peux faire grandir la chaîne. Pour ça, je vous en remercie. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!